Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder premièrement le programme qui attend les merengues sur les prochaines semaines et prochains jours. Demain, le déplacement du côté de la Catalogne pour affronter Gérone. Gros match en perspective puisque c'est le leader qui reçoit le second de ce championnat de Liga. Leader surprise, mais en tout cas une équipe vraiment très plaisante à voir depuis le début de saison, cette équipe de Gérone. Dans 3-4 jours maintenant, les merengues se déplaceront du côté du Stadio Diego Armando Maradona à Naples. Deuxième journée de Ligue des Champions. Dans une semaine, on aura aussi une belle affiche, une équipe qui pose souvent des soucis au Real. Osasuna sera en visite du côté du Bernabéu, donc dans une semaine. Ensuite, on enchaînera donc avec une nouvelle trêve internationale et puis retour de la compétition à partir du 21 octobre. Le Real enchaînera notamment 3 matchs consécutifs à l'extérieur, donc évidemment entre la Liga et la Ligue des Champions. Séville et le Classico face au Barça, ça c'est pour la Liga, et puis un déplacement du côté du Portugal pour affronter Braga dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. On regarde les amis les deux une des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca, qui consacrent tous deux leur une au FC Barcelone et au nouveau déboire judiciaire du Barça qui cette fois-ci est accusé de corruption par rapport aux histoires d'arbitrage qui étaient déjà sorties il y a quelques semaines maintenant. Là, cette fois-ci, c'est encore un peu plus grave. On parle directement de corruption entre le corps arbitral et le FC Barcelone. Corruption, évidemment, pour favoriser des décisions arbitrales du côté catalan. En ce qui concerne la une du quotidien AS, on a une petite information concernant Antonio Rudiger. Vous pouvez le constater en bas de cette une. Et puis en haut, Girona es una fiesta. C'est exceptionnel quand même pour un club qui a 93 ans. C'est à l'heure actuelle le meilleur début de saison et pour le moment la meilleure saison dans l'élite du club catalan, qui n'a connu que 4 passages, 4 petites années en championnat, en tout cas en première division. Et là, franchement, ils nous font un début de saison exceptionnel. Ils ont déjà presque fait la moitié du chemin pour aller chercher le maintien, qui est tout de même l'objectif de Gérone, malgré la très belle saison l'année dernière. On voulait surtout aller chercher le maintien. Là, ils ont déjà fait la moitié du job. Une équipe très joueuse, cette équipe de Gérone. Le quotidien Marca avec quasiment la même une que le quotidien AS. Voilà un petit peu les informations qui concernent le Barça, qui fait l'objet d'une enquête pour corruption concernant des paiements, un petit peu plus de 7 millions d'euros qui auraient été versés en échange, évidemment, de décisions arbitrales favorables aux Catalans. On regarde les amis les informations sur l'entraînement de la veille, donc l'entraînement de ce jeudi. Aujourd'hui a lieu un entraînement, on a aussi les conférences de presse, on regardera toutes les déclarations de Carlo. Dès demain, hier, on pouvait noter donc l'absence de David Alaba. Rudiger a participé à une partie de la séance d'entraînement. Arda Güler, évidemment, de nouveau blessé. Et lui aussi, comme David Alaba, resté à l'intérieur des installations. Rudiger, lui, a été un petit peu à l'intérieur, mais aussi sur le terrain. David Alaba va passer des examens aujourd'hui pour connaître donc la gravité de sa blessure. Donc on peut déjà le dire, il ne jouera pas demain et il sera vraisemblablement pas dans le groupe. C'est mort pour David Alaba pour affronter Gérone. En ce qui concerne Antonio Rudiger, visiblement le coup qu'il a reçu face à Las Palmas, c'est pas trop grave. Il devrait être disponible demain pour affronter les Catalans et devrait être disponible et titulaire évidemment, puisque David Alaba étant absent, Militao blessé, normalement, demain on devrait retrouver une charnière Rudiger, Nacho. On continue avec une autre information qui concerne donc Arda Güler, de nouveau blessé. C'est malheureux pour le jeune Turc. On attendait pourquoi pas de le voir débuter non, mais avoir quelques minutes face à Las Palmas. Et bien malheureusement, il y a eu cette nouvelle blessure. Arda Güler donc devrait revenir d'ici à peu près un mois, fin du mois d'octobre. Voilà, les dates estimées à l'heure actuelle, c'est après le Classico. Donc on a regardé les dates il y a quelques instants en début de vidéo. Donc
potentiellement fin octobre, début novembre, retour d'Arda Güler. On a très envie de le voir sur les terrains. Ça fait maintenant 3 mois qu'il est au Real, que l'on attend de voir ne serait-ce que quelques minutes du jeune crack turc, et on va devoir attendre encore au moins un mois de plus. Une autre information du quotidien AS, Arda Güler, 18 ans, il a déjà connu 7 blessures au niveau professionnel. Évidemment, c'est inquiétant, mais il faut aussi se dire qu'à 18 ans, voilà, son corps continue de devenir, on va dire ça comme ça, mais de devenir plus fort. Il a aussi, évidemment, on le sait, beaucoup de travail physique à réaliser. Quand on voit les photos d'Arda Güler lors des séances d'entraînement, on voit tout de suite qu'au niveau de la masse musculaire, il doit s'épaissir parce que ça va être quand même compliqué en restant comme ça de lutter dans un championnat comme la Liga. Alors c'est pas le championnat le plus physique au monde, mais voilà, je pense que c'est quand même très très important de se muscler, de s'épaissir un petit peu pour pouvoir aussi rivaliser avec les défenses adverses. On ne doute pas de la qualité technique du joueur. Je pense qu'on a tous compris avec les déclarations de tous les joueurs du Real, de Carlo Ancelotti, qui nous ont cessé de nous dire que c'était un pur talent. On ne doute pas de la qualité technique du joueur, mais voilà, la technique, elle doit être aussi mêlée avec notamment le physique et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres critères pour pouvoir performer au plus haut niveau. Et force est de constater qu'à l'heure actuelle, avec en plus de ça les petites blessures, les petits pépins qu'il a au niveau physique, voilà, il y a du boulot à faire, notamment avec les prépas physiques pour s'épaissir un petit peu. C'est un très jeune joueur à 18 ans. Voilà, il a encore le temps, voilà, de prendre de la masse musculaire, parce que c'est très très important aussi pour perdurer au plus haut niveau. On regarde, les amis, les petits commentaires laissés par les joueurs du Real à Brahim Diaz, qui a donc été buteur, qui lui aussi a joué quand même avec une luxation de l'épaule face à Las Palmas. Il a été buteur, il a montré vraiment de bonnes choses. On a eu pas mal de joueurs du Real qui sont venus sur les réseaux sociaux le féliciter pour cette belle partition. Lucas Vázquez, Jude Bellingham, Vinicius, Fede Valverde, Rodrigo, Rosselló, Fran Garcia, tous ont laissé un petit message à Brahim Diaz. Une autre information assez intéressante qui concerne Eduardo Camavinga, qui est sur le point de prolonger son contrat avec le Real. Le club est satisfait du travail du milieu de terrain français, de ses performances. Son nouveau contrat sera accompagné d'une revalorisation salariale ainsi que d'une clause libératoire qui sera revue à la hausse. On continue, on a 2 déclarations de Dani Ceballos. Premièrement, il nous parle de sa prolongation de contrat. Il nous dit: les supporters ont été essentiels dans ma prise de décision. Les ovations que j'ai reçues la saison dernière étaient incroyables. J'essaye de faire de mon mieux. Le plus important, c'est que j'apporte mon grain de sable. Peu importe les conditions, il revient tout juste de blessure. Voilà, peut-être que sur les prochaines semaines, il aura un petit peu plus de temps de jeu. Dani Ceballos qui nous dit aussi: nous avons un très bon effectif. Rosselló, Brahim, comme d'autres joueurs qui reviennent, sont ceux qui permettront à cette équipe d'atteindre la dernière ligne droite de la saison avec des options pour se battre pour tous les titres. C'est ce que l'on souhaite. Une information aussi mercato, c'est Sky Sports, quotidien tout de même assez sérieux, qui annonce que le Real est très attentif à la situation de l'attaquant nigérian du Napoli, Victor Osimhen. Vous avez certainement vu passer cette semaine ce TikTok du compte napolitain qui, on va pas se mentir, mais a quand même trollé d'une manière un petit peu spéciale son attaquant Victor Osimhen. C'est pas passé auprès de Victor Osimhen et de son représentant, donc voilà, il y a quand même pas mal de tensions entre Osimhen, le Napoli, et puis voilà, ça n'a pas l'air non plus d'être le grand amour avec Rudy Garcia. On voit une équipe napolitaine qui est un prochain adversaire du Real en Ligue des Champions, mais qui est beaucoup moins sûre de ses forces que l'année dernière, en championnat avec Spalletti. C'est pas la même dynamique là sur ce début de saison pour les Napolitains, donc affaire à suivre. On sait qu'il y a eu déjà pas mal de clubs qui étaient intéressés par Osimhen cet été. On sait que le Napoli n'a pas forcément été vendeur, donc ça peut être une alternative pour le Real. Après, ça coûtera certainement très très cher, connaissant Aurelio De Laurentiis et ses prétentions en général en ce qui concerne le marché des transferts. On sait que c'est un président qui est très très dur en affaires, un petit peu comme le président de Tottenham, Daniel Levy.
qui voilà, a bloqué quand même un petit peu au début le départ d'Harry Kane. Et on va terminer les amis avec une petite information. Le Real a invité au Santiago Bernabéu la petite fille et sa famille qui avaient été victimes d'insultes à caractère racial la semaine dernière lors du derby face à l'Atlético Madrid à l'extérieur du Wanda Metropolitano. Elles avaient été victimes d'insultes à caractère racial, voilà, de moqueries, de beaucoup de choses que malheureusement on n'aime pas voir dans un stade de football. Donc la famille et les petits-enfants ont été invités au Bernabéu hier. Ils ont même pu prendre quelques photos et rencontrer les joueurs. Voilà les amis, à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.